L'arbre qui cache la détresse. Chapitre 2. L'échec cuisant. Comme à l'habitude, j'attends que Carl passe me récupérer. Ce matin, son tort est plus prononcé que d'ordinaire. J'attends debout, puis assis, puis je marche un peu en sifflant une chanson. Il est vraiment beaucoup en retard. Ça lui arrive souvent de ne pas être à l'heure, mais aujourd'hui, il l'est particulièrement. Je te cacherai pas qu'une certaine inquiétude fait son chemin. Il doit s'être passé quelque chose. Je décide de retourner à l'appartement pour voir s'il est encore là ou s'il est parti chercher le pick-up. En arrivant devant l'immeuble, je remarque que les rôdeurs me dévisagent en me regardant. C'est étrange. Ils donnent toujours cette impression-là, mais aujourd'hui, c'est encore plus évident parce qu'ils me fixent du regard. Je monte à l'étage par l'escalier et me retrouve devant la porte de mon appartement. Une lettre est affichée sur celle-ci. Un des rôdeurs m'a suivi dans les escaliers. Je vois sa tête dépasser du cadre de porte. Il me dit « Il y a un huissier qui était passé pendant que tu étais parti. Il vous cherchait. C'est lui qui a laissé la lettre. » Je m'approche pour examiner la lettre de plus près. Il s'agit d'un avis d'éviction destiné à Carl, lui exigeant de payer le loyer avant la fin du mois. Bizarre. Carl a déjà prélevé le montant de ma paye pour payer le loyer. Il doit y avoir une erreur. Je remarque qu'il est écrit qu'il s'agit du deuxième avertissement. La date de l'éviction est prévue le mois prochain. Je ne suis pas certain de tout comprendre parce que je sais presque lire. Plus précisément, je reconnais les mots. Je comprends ce qui est écrit en général, mais je suis quand même limité. Mon frère devrait être capable de m'aider. Il va savoir quoi faire. J'ai toujours su que Carl Fauché était un tout croche. T'as bien compris, tu vas te faire mettre dehors d'ici à la fin du mois, me confirme Yvon, les deux pieds dans l'eau, au centre de sa cuisine. Regarde le dégât d'eau partout sur le plancher. Je pense pas que t'es le meilleur pour juger les autres. Je veux pas te faire peur, mais je pense que Carl a pas vraiment payé le loyer avec ton argent. Ça fait des années qu'on s'organise comme ça et il n'y a jamais eu de problème. Écoute, Guy, j'irais jusqu'à croire que ton argent, il te l'a pas donné parce que il l'avait pas. Ouais, j'en serais surpris, Yvon. On a travaillé comme des fous dans les dernières semaines. Pourquoi vous avez travaillé autant que ça? Ben voyons, Yvon, tu le sais bien, parce que j'ai besoin d'argent pour payer les factures de l'avocat qui défend Philippe. Ou c'est lui qui avait besoin d'argent pour payer ses dettes à lui? Oh, ta gueule, j'aurais pas dû t'en parler. Tu t'amuses à me faire peur. J'ai le numéro de notre petit frère, si tu veux lui demander de l'aide. Carole a fait tellement de fric qu'il lui sortait vers le cul quand il jouait du football au niveau professionnel. Pour lui, quelques paiements de loyer, ça glisserait comme de l'eau sur le dos d'un canard. Il est pas question que je m'abaisse à lui demander des faveurs. Il s'est refait une vie depuis qu'il a été changé dans une autre province. Il s'est à peine impliqué dans les arrangements funéraires quand papa et maman sont décédés. Je suis capable de m'organiser comme un homme. J'appelle Philippe comme à tous les jours. Je ne lui parle pas de mes tracas. Je le laisse parler et je l'écoute. Il continue de m'achaler avec ses vêtements princiers. Je mets fin à l'appel rapidement. Je n'ai vraiment pas la tête à l'entendre se plaindre que je devrais dépenser du cash que j'ai pas. Toc toc toc! Un bruit assourdissant cogne à la porte. Une voix masculine hurle. C'est quoi qui se passe ici? Ouvre la porte, du bois! Ça doit être le proprio, devine Yvon. On dirait que j'ai réussi à attirer son attention. Peut-être qu'il va enfin avoir le temps de régler mon problème de robinetterie. J'ouvre la porte. Le propriétaire entre en trombe dans le logement et se met à accuser Yvon d'avoir foutu la merde. Enragé, il crie que le voisin vivant à l'étage en dessous l'a informé que de l'eau coulait du plafond. Pendant ce temps, moi, j'en profite pour me faufiler et sortir discrètement. Mon rythme cardiaque est élevé. Je commence un peu à paniquer à l'intérieur de moi. Une fois dehors, Stacy m'interpelle en m'appelant mon beau Guy. J'ai vraiment pas 20 piastres à lui donner. Bien qu'habituellement la croisée me rende de bonne humeur, j'ai pas la tête à flirter ce matin. Non, je te quête pas d'argent, j'ai de quoi pour toi. Je te ferai un bon prix, dit-elle en me prenant par la main en m'amenant loin de la rue. Qu'est-ce que tu fais? Lui dis-je en offrant une résistance. Tu sais travailler avec tes mains, toi? Viens-t'en, dit-elle en insistant alors que nous avançons dans la ruelle. Hey, t'es louche, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu veux m'amener dans un coin tranquille pour faire quoi? J'ai pas le temps. Ah, je peux pas te le dire ici, dit-elle en baissant la voix. C'est genre pas trop légal. Hein? T'es mal prise à quel point pour être rendu là? C'est pas ce que tu penses. Je suis pas une pute qui fait des pipes pour 20 piastres, me dit-elle sur un ton fâché en s'arrêtant après m'avoir lâché la main. Avec tous les problèmes que j'ai en ce moment, j'ai certainement pas besoin de me retrouver en dedans. Le malentendu fait bien mon affaire. Je n'ai rien compris de ce qui vient de se passer, mais elle a fini par lâcher prise et je quitte sans savoir ce qu'elle voulait vraiment. Je l'avoue, j'ai peur. Ce qu'ils vont avancer par rapport à Carl me terrifie. Je pense que c'est la première fois que je suis capable de regarder cette fille-là dans les yeux et de formuler une phrase complète. C'est fort, la peur. Ça permet de faire des choses qu'on n'a pas la force de faire habituellement. Je passe mon début de journée à la recherche de Carl. Les idées tournent en boucle dans ma tête. Je ne peux pas croire l'hypothèse d'Yvon. Est-ce possible que Carl m'ait trahi? Il doit bien y avoir une explication. Je vais voir où il stationne son pick-up et chez son ami bizarre. Je m'informe même auprès des rôdeurs. Il est introuvable. Je n'ai aucun indice lorsque je croise Mohamed, le Père Noël. « Hey Mohamed, est-ce que tu te souviens de moi? T'aurais pas vu Carl, le gars qui s'est fait voler dans son pick-up? Parce que je le cherche, tu l'aurais pas vu par hasard, hein? » « Non, je ne l'ai pas vu. Je suis tout de même content d'avoir appris que je ne le recroiserai plus. » « Comment ça? De quoi tu parles? » « J'ai entendu les agentes administratives de chez Gestion Immo raconter qu'il avait été surpris à sniffer de la cocaïne dans les toilettes. Elle raconte tout, même quand je suis présent. C'est comme si je faisais partie de la décoration ou que je n'existais pas pour elle. Il semblerait que la direction était furieuse et elle lui aurait retiré tous ses contrats. J'ai le goût de protester que Carl, il méritait pas ça. Mais je réalise que je me fermais les yeux. Parfois, c'est plus facile de détourner le regard devant un souci que de lui remédier. J'ai remarqué depuis un bout de temps qu'il était de moins en moins tolérant et tolérable. Ses commissions chez son ami bizarre étaient de plus en plus fréquentes. Je n'aurais jamais cru que Carl pouvait me mettre dans le trouble comme ça. J'ai l'impression que le monde s'arrête. Je dois me rendre à l'évidence. Je me suis fait crosser. Ouch! Bientôt, j'aurai plus d'appartement et en plus, j'aurai plus d'ouvrage. Ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est que mon avocat était très clair. Si j'espère retrouver la garde de Philippe, je dois absolument avoir un endroit pour le loger. Ce segment était un extrait du livre audio « L'arbre qui cache la détresse » de François Gravel, intervenant web. Disponible sur Audible